Salut à tous, et oui, c'était pas prévu, mais ça va devenir une série de vidéos dans laquelle je vous synthétise des livres photos. Aujourd'hui, on s'intéresse au livre de Joël Verbrugghe, La photo de rue, parcours juridique. Dans ce livre-là, évidemment, on parle de la photo de rue, mais on se pose la question, est-ce que c'est légal de photographier les gens dans la rue sans leur autorisation? Est-ce qu'on peut nous interdire de photographier dans un musée? Est-ce qu'on peut vous demander de supprimer vos photos? Et aussi, comment demander l'autorisation si on n'a pas envie de voler une photo? Joël Verbrugghe, vous la connaissez probablement, elle est hyper connue, elle est avocate, auteure, photographe, elle anime un blog qui s'appelle droit et photographie.com. Je pense que tout le monde la connaît, Joël. Ce qui est génial avec elle, c'est que grâce à cette double casquette, elle comprend nos problématiques de photographe et de vidéaste, mais elle a aussi l'aspect juridique et elle est capable de nous le vulgariser. C'est vraiment ce qu'elle fait dans ce livre. Et le livre commence par une citation que je trouve géniale. La photo, c'est la chasse, c'est l'instinct de chasse sans l'envie de tuer. C'est la chasse des anges. On traque, on vise, on tire et clac, au lieu d'un mort, on fait un éternel. De Chris Marker. Et oui, parce que on va commencer par un conseil que moi aussi je vous avais donné. Et donc je vais lire les mots de Joël à l'intérieur du livre. Dans tous les cas, s'il est un conseil que je me dois de vous donner déjà à ce stade, c'est le suivant. Vous réfléchirez après avoir fait votre photo au moment de diffuser éventuellement. On commence toujours par prendre la photo, on ne tente pas de résoudre les questions juridiques avant de déclencher. Donc, elle a un conseil qui est génial, on s'amuse, on déclenche, on essaye, on varie les angles, on crée, on est imaginatif. Et une fois qu'on a nos photos, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec. Ça, c'est un conseil, je vous avais fait un short qui disait exactement ça. C'est vraiment le meilleur des conseils qu'on peut vous donner. Le livre de Joël, il se base énormément sur une jurisprudence qui est issue du photographe Bagné, que tout le monde connaît probablement, qui est un célèbre photographe de rue. Je vais vous lire le texte, mais l'idée, c'est toujours la même. Il y a un conflit entre le droit à l'image. Voilà, t'as pas le droit de me prendre en photo parce que c'est mon droit à l'image, et j'ai le droit de te prendre en photo parce que c'est ma liberté d'expression. Et les deux rentrent en conflit. Et il y a un arrêté, une jurisprudence qui aujourd'hui s'applique un peu à tout le monde, qui un peu dit lequel des deux droits est le plus important. Ceux qui créent, interprètent et diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique. Le droit à l'image doit céder devant la liberté d'expression. Chaque fois que l'exercice du premier aura pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste, sauf dans le cas d'une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle de conséquences d'une particulière gravité. Donc ça, je pense que c'est la base que tout le monde doit connaître. Une atteinte éventuelle au droit à l'image, ça suppose quand même que la personne elle soit reconnaissable, soit parce que on voit nettement son visage, soit parce que il y a un contexte où il y a des commentaires qui permettent d'identifier la personne. Ensuite, il faut bien comprendre que c'est la personne qui est représentée qui devra elle-même démontrer, si elle veut s'opposer à la diffusion, que c'est contraire à la dignité humaine, et Joël dit attention au SDF, soit susceptible de lui causer des conséquences d'une particulière gravité. Donc là, évidemment, on passe au cas d'adultère. Vous prenez un couple en train de s'embrasser, il n'est pas avec sa femme, elle demande le divorce, il doit lui verser une pension. Voilà, il y a des conséquences graves. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la charge de la preuve incombe à la personne représentée. Ensuite, on a le droit aussi de demander l'autorisation. Et j'ai bien aimé parce que Joël, elle montre un peu comment la mauvaise façon de faire est un peu probablement la façon dont la majorité d'entre nous feriez. Et elle donne un conseil, justement. Elle donne la bonne manière de demander l'autorisation. Et elle imagine une situation. Vous vous trouvez dans la rue, sans faire de photo. Vous êtes juste un passant. La photo n'intéresse pas spécialement, donc elle inverse les rôles, pour qu'on comprenne. Soudain, un photographe que vous ne connaissez absolument pas s'approche de vous, tout sourire, et vous indique qu'il réalise une série artistique sur le thème de la photo de rue. Il vient de réaliser une image qu'il estime sympathique et sur laquelle vous apparaissez. Il vous la montre et vous propose de vous envoyer par email en basse définition, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une vente, juste du plaisir de partager un bon moment. Il vous demande juste votre numéro de téléphone et ou votre adresse email, vous laisse ses propres coordonnées, vous pouvez lui donner une carte, puis vous poursuivez votre chemin.
Un peu plus tard, vous recevez de ces nouvelles et il vous envoie la photo en basse définition tout en vous expliquant qu'il souhaite l'intégrer dans une exposition et en vous demandant votre accord. C'est vrai que c'est une bonne manière de demander plutôt que d'aller voir directement la personne avec un contrat. Tiens, signe le contrat. Bah, finalement, de la jouer plutôt. Donne-moi tes coordonnées pour que je puisse te donner la photo. Et une fois que j'ai les coordonnées, je te donne la photo. Donc ça commence par un geste quand même de donner quelque chose. Et évidemment, la personne est plus enclin ensuite à signer le contrat une fois qu'elle a eu la photo. Dans le livre, on ne va pas tout résumer ici, mais il y a plein de questions qui sont abordées. Donc typiquement, il y a le fait, ici on parle surtout dans un usage artistique. Si évidemment vous voulez faire une utilisation commerciale de l'image d'une personne, c'est quand même une autre question, elle en parle dans le livre. Donc elle donne à l'intérieur du livre des modèles. Donc typiquement le modèle de contrat que vous pourriez être amené à présenter à la personne, elle donne les modèles à l'intérieur du livre. Et il y a des modèles pour les majeurs, pour les mineurs, dans tel cas. Il y a vraiment une multitude de modèles. Ensuite, moi j'ai bien aimé parce qu'elle parle de la question où vous êtes dans un lieu dans lequel il y a un règlement qui vous interdit de photographier à l'intérieur de ce lieu public. Ce sujet est particulièrement sensible dans la mesure où, bien souvent, même lorsqu'un tel règlement existe réellement, ce qui n'est pas toujours le cas, ses fondements juridiques sont pour le moins boiteux, voire inexistant. Prenons l'exemple d'un jardin public dans lequel un vigile viendrait vous interdire l'utilisation de votre appareil photo. N'hésitez pas à lui demander la base juridique, numéro et référence de l'arrêt préfectoral ou municipal sur lequel il prétend se baser, en lui indiquant que, s'agissant d'un lieu public, rien n'autorise à limiter de façon globale la liberté d'expression artistique garantie par les traités internationaux. Alors ouais, c'est pas toujours facile, elle explique dans son livre. Le vigile, parfois, il va pas trop chercher à comprendre. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est dans son bon droit. Même s'il y a un règlement, souvent, ce règlement-là, il n'y a pas vraiment de base pour interdire la liberté d'expression, dire, bah non, sur ces 100 mètres carrés-là, la liberté d'expression, elle s'applique pas. Et dans tous les cas, ni un vigile, ni un membre des forces de l'ordre ne peut vous forcer à effacer une photographie de votre carte mémoire. Mais ça aussi, c'est important. Moi, ça m'est arrivé une fois. On est en droit de refuser d'effacer la carte mémoire il n'y a aucune loi qui lui donne le pouvoir de vous demander ça. Ensuite, elle prend l'exemple d'un musée dans lequel la photo de rue peut aussi être exercée. Cette question, elle mériterait un ouvrage complet, d'autant que les justifications données par les exploitants de ces musées pour interdire les photos sont très variables et rarement cohérentes. Si un vigile vous approche en prétendant vous interdire de faire des photos, tentez la réponse suivante. Ce ne sont pas les œuvres que je photographie, mais l'ambiance au sein de ce lieu ouvert au public. Si une œuvre apparaît, ça ne sera qu'à titre accessoire. Je ne porte pas atteinte aux droits d'auteur des auteurs des œuvres si celles-ci ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Et vous pouvez lui rappeler que la liberté d'expression est un droit fondamental et qu'il n'a pas le droit de vous en priver, même dans ce lieu-là. Donc évidemment, toutes ces situations-là, ce n'est pas des situations faciles, c'est des situations conflictuelles, mais c'est toujours bon en tant que photographe de savoir que quand même la loi elle est plutôt de votre côté et que quelque part vous êtes dans votre bon droit de vouloir prendre des photos. Même si évidemment ça ne vous autorise pas à être un crétin fini, à mal vous comporter et à mal parler, il faut rester calme. Mais voilà, le mieux c'est quand même de connaître ses droits et les droits disent ça. Dans le livre aussi, elle parle de faire respecter les droits, vos droits. Donc vous vous apercevez qu'une société a utilisé une de vos photos et l'a reproduite sur des articles de papeterie, par exemple, diffusés via Internet. Comment vous défendre? Donc ça, c'est abordé dans le livre. Et autre chose abordée par le bouquin, c'est de multiples tableaux qui vous disent un peu quels sont vos droits, qu'est-ce que vous pouvez envisager comme mode de diffusion, les questions sociales, comptables, fiscales. Et ce livre-là, vous pouvez l'acheter sur Bookelist. Je vous mets évidemment un lien dans la description sur Bookelist. Il faut savoir que Bookelist est la plateforme qui rémunère le mieux les auteurs. Ce livre-là, il est en vente évidemment sur des tas d'autres plateformes. Si vous voulez la rémunérer au mieux, c'est sur Bookelist que ça se passe. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé ce genre de vidéo sur la synthèse d'un livre et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!